Ils me font marcher seul, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi, le travail d'une vie. Mais quelquefois quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois... Ils sont tous de grands sportifs qui ont remporté un titre international à un moment ou l'autre de leur carrière. Mais ils ont également tous un autre point en commun. Ils ont été testés positifs pour le dopage. Quelle était leur motivation? Pourquoi la victoire était-elle si importante? Que voulaient-ils prouver? Savaient-ils que c'était dangereux? Pourquoi certains sportifs se droguent-ils? Le dopage ne date pas d'hier. Depuis l'Antiquité, les athlètes ont tenté d'améliorer leur performance par d'autres moyens que l'entraînement. Par exemple, lors des Jeux olympiques antiques, les athlètes grecs consommaient de la viande de chèvre pour mieux sauter et de la viande de taureau pour mieux lancer. Évidemment, l'évolution de la drogue suit l'évolution du sport. En effet, les drogues sont bien plus complexes de nos jours. La drogue, c'est une substance chimique qui... il y a différentes catégories de drogues, de substances dopantes pour les athlètes. Puis ils agissent toutes d'une façon différente, mais ça va jouer en gros sur les cellules du corps. Il y a plusieurs raisons qui incitent un sportif à utiliser des drogues pour améliorer leur performance en compétition. Parmi celles-ci, la pression économique est une raison bien commune chez les athlètes pour se doper. En effet, le sportif veut faire plus d'argent ou conserver son gagne-pain. Pour cela, certains décident d'utiliser de l'aide, donc de la drogue, pour assurer une paye. Également, nous possédons tous une capacité physique différente les unes des autres. Lorsque celle-ci est dépassée, nous pouvons ressentir une douleur musculaire, une grande fatigue dans notre corps et un manque d'endurance. Les drogues utilisées chez les sportifs permettent justement d'augmenter leur capacité physique pour éviter ces douleurs lors de l'activité physique. Aussi, afin de participer aux grandes compétitions telles que les Olympiques et les championnats mondiaux, les athlètes doivent tous passer par une étape bien importante, les sélections. C'est pourquoi certains sportifs font le choix d'utiliser une aide médicale illégale, donc la drogue, qui leur permet de mieux contrôler leurs mouvements. C'est sans oublier les records de plus en plus difficiles à battre avec le temps. L'utilisation des drogues permet aux sportifs de dépasser ces fameux records qu'ils souhaitent tous battre. Finalement, les sportifs subissent une grande pression de la part des médias, de leur entraîneur et de leur entourage. C'est pourquoi ceux-ci font parfois le choix d'utiliser des drogues afin d'être certains de livrer une belle performance à la hauteur des attentes de ceux qui les supportent. Donc, en résumé, le souci économique, la capacité physique, les grandes barres de sélection élevées, les records de plus en plus difficiles à battre et la pression des médias, des entraîneurs et de leur entourage sont les principales raisons qui incitent un athlète à utiliser des drogues lors d'une compétition, même si celui-ci sait très bien que c'est strictement interdit. Les causes du dopage, c'est un peu à la base du désir des êtres humains de performer toujours davantage, inciter donc à vouloir battre des records du monde, à vouloir davantage de financement, davantage de visibilité. Donc l'être humain depuis les premiers temps a toujours voulu se dépasser. Et il y a différentes façons de se dépasser. Il y a soit de travailler très 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 fort tout en respectant les règles et de façon sécuritaire pour sa santé. Puis l'option du dopage, c'est en fait c'est de tricher pour pas nécessairement moins travailler fort. Par contre, les gens travaillent fort même s'ils se droguent, mais c'est pour avoir un avantage pas naturel sur les autres compétiteurs dans le but d'être le meilleur. Jouer sur les cellules, ça change leur fonctionnement pour essayer de nous rendre soit plus forts, soit plus puissants, plus endurants. Mais comment les drogues agissent-elles dans le corps du sportif? Prenons l'exemple de l'EPO, qui est une drogue souvent consommée par les cyclistes et qui a pour but d'améliorer l'endurance. Pour ce faire, on injecte des globules rouges dans le corps du sportif à l'aide d'une seringue. Mais quel est le rôle des globules rouges? Les globules rouges produisent l'oxygène. Donc, plus il y a un grand nombre de globules rouges, plus l'oxygénation sera meilleure.
Donc, le sportif aura une meilleure endurance. Les athlètes utilisent différentes façons afin d'améliorer leur performance. Par exemple, il y a le dopage sanguin, qui est une sorte de dopage, mais sans l'utilisation de substances chimiques. Pour ce faire, lors de la préparation physique, soit l'entraînement, on prélève le sang du sportif et on le conserve. L'organisme va donc en refabriquer afin de reconstituer la quantité manquante. Puis, un peu avant l'épreuve, on réinjecte le sang au sportif. Le résultat, le même que l'EPO. Par contre, le test de dopage s'avérera négatif. Par contre, si on repère une trop grande présence de globules rouges, l'athlète sera disqualifié. Il y a aussi le dopage génétique. Le dopage génétique consiste à faire fabriquer des substances utiles à la performance, telles que l'hémoglobine. Pour ce faire, on doit prélever les cellules afin d'y intégrer un gène, c'est-à-dire l'information qui commande l'activité cellulaire. Ensuite, on le réintègre au corps du sportif. Le dopage génétique a déjà fonctionné avec l'EPO et l'hormone de croissance. Par contre, il est une méthode beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus difficile à déceler. Le dopage a des effets positifs et négatifs. Mais pourquoi certains sportifs utilisent le dopage? Peut-être parce qu'ils ont entendu que les drogues avaient des effets positifs sur eux, alors ils décident de les utiliser, même s'ils n'ont pas pris connaissance de toutes les conséquences. Comme effet positif, nous pouvons avoir une meilleure oxygénation des muscles avec l'EPO, une amélioration de la puissance musculaire avec les drogues de nandrolone, la testostérone. Ça produit un effet d'antistress avec les amphétamines et le cannabis, et ça peut être un moyen de non-fatigue avec la morphine, la nicotine, la caféine, la cortisone, la cocaïne et les amphétamines. Mais il y a aussi beaucoup de points négatifs en prenant de la drogue. En général, les effets principaux sont les accidents cardiaques et circulatoires, l'insuffisance rénale et hépatique, les cancers, l'impuissance parfois, la stérilité chez les deux sexes, des troubles de la grossesse chez la femme enceinte, etc. Les effets peuvent agir sur le côté cérébral, métabolique, cardiovasculaire, respiratoire et hématologique. Pour la conséquence négative principale, on peut soit perdre tous nos titres ou purger une peine de prison. Parmi toutes les drogues qui existent, certaines agissent plus sur les personnes que d'autres. Par exemple, il y a la cocaïne, l'héroïne, l'éthorphine, le cannabis et le PO. La cocaïne chez le sportif produit un amaigrissement du corps, des menaces des troubles cardiaques graves, de l'élévation de la température du corps et une dilatation des pupilles. Cette drogue est surtout utilisée en cyclisme, en tennis et en football. Le cannabis est 5 fois plus puissant que la marijuana. Le cannabis provoque une plus grande agressivité, la perte de mémoire et des troubles dans les tissus adipeux, le cerveau, le foie et les reins. La dose d'un seul joint mettra 3 semaines à 4 mois à s'éliminer du corps. Il procure plus d'effets dans le basketball, le handball, le saut de haie et les gardiens de but de soccer. L'héroïne mettra aussi plusieurs effets dans l'intellectuel et le physique, comme le cannabis. L'éthorphine est surtout utilisée pour les chevaux de course. À faible dose, il entraîne une excitation du système nerveux central. Elle est composée de propriétés d'analgésiques à peu près 10 000 fois plus fortes que la morphine. Le PO est surtout utilisé en cyclisme et en course à pied.